Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'une espèce que vous avez juste vue en unboxing et une espèce qui est vraiment très intéressante. Il s'agit je vais le découvrir en direct live. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit de ma Myrmecia piricornis. Donc voilà, elle est toujours à la maison, pour le moment tout se passe bien avec cette dame. Donc là, la qualité image sera peut-être pas forcément géniale, puisqu'en fait elle a mis du sable sur les vitres. Donc elle est quand même cachée, puisqu'elle a une écorce sur le tube. Et en plus, il y a le poster de fond qui permet d'obstruer un petit peu la lumière. Donc voilà. Donc j'essaie de vous la montrer. Malheureusement, elle a toujours pas pondu, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo avant, parce que j'essaie de l'embêter le moins possible pour qu'elle soit quand même tranquille. Je lui mets, alors je la vois sortir un peu le soir. Je lui mets du liquide sucré et quelques petits insectes, mais je ne la vois pas manger. Je la vois sortir, explorer le bac. Je la vois effectivement le soir. C'est une espèce qui est plutôt nocturne dans l'ensemble, malgré qu'elle ait une bonne vue, du moins en gyne sol. Parce que c'est une espèce qui est vraiment une excellente vue. Je sais pas si vous allez voir, je vais pas éviter trop de la stresser, mais dès qu'elle voit mon doigt, elle le suit, elle voit. Voilà. Après, je vais pas l'embêter plus, mais ouais. Vous voyez un peu, c'est vraiment. Elle est vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire que cette espèce-là, c'est un peu pour moi un croisement d'une guêpe avec une fourmi, quoi. On voit la taille, elle est énorme, elle fait quasiment 3 cm. Elle est vraiment énorme. Je vais essayer de zoomer un peu, mais je ne promets rien sur la qualité image. Voilà. Espérons qu'on la voit plus, mais avec les débris sur le tube, le sable et tout, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vraiment une espèce qui est excellente, qui est impressionnante du fait de sa taille et des blessures qu'elle peut infliger. Parce que je vous rappelle que cette espèce-là, la piqûre est quand même extrêmement violente et très douloureuse. Elle est vraiment très douloureuse. Donc c'est une espèce australienne, hein, comme je vous l'avais expliqué. C'est une fourmi qui fait partie des fourmis primitives et que les Australiens appellent Bult Ants. Donc en gros, la fourmi un peu fourmi bœuf. Je vous dis pas de bêtises. Donc cette fourmi-là, et d'après ce que j'ai vu avec mes échanges sur les personnes qui ont tenté l'élevage, elle est très compliquée apparemment à faire fonder. Donc j'espère y arriver. Mais bon, après, rien n'est gagné, surtout que j'ai toujours pas de ponte. Donc je me dis que là, ça va être la période de la diapause en Australie, donc peut-être que après elle va pondre. Bien évidemment, là pour le moment, elle n'est pas chauffée, mais au vu des températures, voilà quoi. C'est comme si qu'elle l'était. J'ai hésité à la mettre au frais, mais j'ai pas osé le faire, pour être honnête. J'avais hésité à la mettre dans le petit incubateur que vous avez déjà vu. Je la mettre à une quinzaine de degrés, mais j'ai pas osé le faire, honnêtement. J'aurais peut-être dû. Mais là, en fait, ce qui me pose problème, c'est qu'il faut que je pense. Enfin, le problème, je pense, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver ce qu'elle aime, en fait, en nourriture. Donc là, prochainement, parce que j'ai testé les verres de farine, ça n'a pas l'air d'être son délire. Les grillons, alors elle me semble qu'elle en a mangé un petit peu. Mais il était un peu gros, même si je l'avais blessé, elle a quand même fini puisque j'ai retrouvé la carcasse qu'elle avait déplacée. Il faut que j'essaye les larves de teigne, apparemment ça marche bien. Et les blattes, même si je suis pas forcément fan moi des blattes parce que on est élevé à la maison avec madame, c'est hors de question. Sinon, là ça le fait pas, mais oui, effectivement, tester ça, donc sûrement les teignes. Peut-être, j'avais essayé les mouches, mais c'est pareil, il n'y a pas eu de grands attraits. Peut-être essayer des vers à soie, les papillons de vers à soie. Peut-être que ça va peut-être plus lui plaire. Et en liquide sucré, là, je suis surtout sur du miel haut, basique. Je vais peut-être essayer sirop d'érable, voir ce que ça donne. Et même tester grenadine, quoi, voir si
elle veut en prendre ou pas. Voilà. Donc cette espèce-là, vous la verrez pas souvent en vidéo. Parce que comme je vous l'ai dit, j'évite au maximum de l'embêter. Là, c'était l'occasion, parce que de toute façon, il fallait que je regarde comment elle va et en même temps que je vais remettre un peu de liquide sucré, ce que j'ai fait. Je vais vous montrer le bac, il y en a certains qui m'avaient demandé, donc là, la fourmi, je vous laisse encore un petit peu, et après, je vais la remettre au noir et ne plus l'embêter. Donc là, vous pouvez voir, et ce qui est vraiment hallucinant, c'est ça. On voit clairement qu'elle a une bonne vue et qu'elle y va, quoi. C'est pas une... Là, on est loin d'être une messeur ou autre. Là, elle va au... Elle a pas vraiment la peur de l'homme, quoi. C'est vraiment un prédateur, une fourmi qui chasse, quoi. Voilà, voilà, donc je n'en mets pas plus. Je vais remettre le cache sur le nid, qui est simplement le poster de fond. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu le bac. Donc, sur le devant, sur cette face-là, il y a un film rouge que je vais mis pour décaler la lumière directement dans le tube. Et là, donc, vous avez... Alors, je vais redresser un petit peu. Voilà. Alors, c'est pas forcément du meilleur effet, mais effectivement, là, on voit le téflon un peu partout et mon bac, il se présente comme ça. Du sable argileux, une pierre pour qu'elle puisse se repérer, le morceau de liège qui est sur le tube qui permet de cacher le tube, et puis un petit mangeoire pour mettre des liquides sucrés. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. C'est un setup plutôt simple, mais étant donné la difficulté de cette espèce, j'ai préféré partir sur quelque chose de simple pour le moment et à voir après si j'avais la chance de pouvoir m'en sortir avec cette espèce, de lui proposer un habitat un petit peu plus sympa, un petit peu plus décoré. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end, salut.